Et si les mémoires qu'on porte ne nous appartenaient pas totalement ? La Maison 4, c'est un podcast qui propose d'explorer le transgénérationnel à travers l'astrologie et les mémoires du corps. Ici, je vous partage mes découvertes, mes avancées, mais aussi mon expérience, le tout de la manière la plus simple possible pour vous apporter des clés concrètes pour avancer vous aussi dans l'exploration de vos mémoires. Bienvenue pour ce 3e épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du système familial. J'ai envie de revenir un petit peu aux bases en fait de ce que je partage, donc de façon très simple, parce que ici vraiment mon intention dans ce podcast, c'est de vous partager des clés de compréhension, c'est que tout ce que je vous partage autour du transgénérationnel et de comment moi je le travaille, ce soit plus clair pour vous, plus simple en fait à comprendre et à faire des liens aussi avec ce qui vous concerne. Donc là, j'ai envie de revenir un peu aux bases de c'est quoi un système familial, pourquoi on parle de système familial et en fait aussi à quoi ça sert d'adopter cette vision-là de la famille et de notre système familial. Alors déjà, si je reprends ce que c'est qu'un système, la définition qui peut paraître peut-être un peu complexe comme ça, mais que justement j'ai envie de rendre plus lisible. Un système comprend un groupe de composants individuels formant un tout unifié supérieur à la somme de ses parties. Alors déjà, si on reprend ça de manière simple, un système, dans le système, il y a des composants individuels, donc en l'occurrence des individus dans le système familial, et ces individus ensemble, ils vont former un tout unifié ce tout va être supérieur à la somme de ses parties, c'est-à-dire que le système, quel qu'il soit, il va toujours prévaloir sur les individus qui le composent. C'est-à-dire que le système, il fonctionne avec des lois, avec des propres règles, des règles qui lui sont propres, et il va chercher à ce que ces règles soient respectées, peu importe les conséquences, entre guillemets, pour les membres du système, les individus à l'intérieur. Donc c'est aux personnes à l'intérieur de s'adapter et de respecter ces règles-là, et c'est pas au système de changer ces règles pour les individus. En gros, c'est ce que ça veut dire. Les éléments qui sont à l'intérieur de ce système, ils dépendent les uns des autres pour fonctionner, et le système, il va être alimenté par la dynamique de cette interdépendance, et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est justement à quoi ça sert d'adopter une vision systémique de notre famille. C'est justement ça, c'est de voir les liens des éléments, des individus, les uns envers les autres, et de comment ils dépendent les uns des autres pour fonctionner. Voilà, en gros, c'est ça. Maintenant, des systèmes, il y en a tout autour de nous. On vit dans un monde qui est fait de systèmes. Notre société, notre pays, c'est un système puisqu'il y a des lois. Il y a des lois spécifiques, il y a un cadre spécifique, il y a des choses qui sont acceptées, d'autres qui ne sont pas acceptées. Et puis, il y a des places particulières. Il y a des hommes politiques qui ont des places particulières dans ce système, par exemple. Et voilà, il y a vraiment une question de place, une question d'ordre, une question de loi et de respect de ces lois. Une entreprise, c'est un système qui fonctionne de différentes manières selon les entreprises, mais qui peut fonctionner avec un dirigeant qui dirige tout, ou des dirigeants qui fonctionnent de manière coopérative, etc., peu importe, mais ça reste un système. Un couple, c'est un système, et évidemment, une famille, c'est un système. Et donc, quand on parle de système familial, on parle d'un réseau ou d'une structure énergétique qui va comprendre tous les membres de la famille, les vivants, mais aussi les morts, et qui va remonter le fil des générations, donc avant nous, et se prolonger vers l'avenir. Dans le système familial particulièrement, on dit que les individus sont interconnectés par ce qu'on appelle le mouvement de l'amour, qui est une sorte de force vitale avec laquelle chaque génération va imprégner la suivante. Quand on dit que le système prévaut sur l'individu, que le système est supérieur à la somme de ses parties, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le système, pour fonctionner, donc il a des règles qui sont les siennes. Et lorsqu'un individu ne respecte pas ces règles-là, qu'est-ce qui va se passer ? Le système est plus important que l'individu. C'est-à-dire que soit l'individu va être éjecté du système, soit il va devoir, entre guillemets, en payer les conséquences. Dans notre société, il y a des règles, il y a des lois. Si on enfreint les lois, il y a des amendes, on va en prison. Enfin, voilà, il y a des conséquences, en fait. C'est pas le système qui s'adapte à la personne. Le système familial, c'est la même chose. Si un individu n'en respecte pas les règles, il va quelque part en payer les conséquences d'une certaine manière. Et le système, lui, il n'a pas
il ne fonctionne pas dans la dualité de il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises, lui il a fait des choses bien, il va être récompensé, lui il a fait des choses pas bien, etc. Il n'y a pas cette question-là. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que ces règles elles soient respectées, et notamment une des choses qu'il a envie qui soient respectées, c'est l'équilibre, le système pour qu'il soit sain, pour que le mouvement, ce fameux mouvement de l'amour, il fonctionne entre les individus. Il va chercher à être toujours à l'équilibre. Et donc, s'il y a un déséquilibre, il va chercher comment le compenser ailleurs. Je reviendrai peut-être dans un prochain podcast sur les lois du système familial, donc la loi de chacun sa place, l'assentiment, la loi d'ordre aussi, et la loi justement de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Je reviendrai là-dessus dans un autre épisode pour que ce soit un petit peu plus clair, mais là en tout cas déjà les bases du système, voilà, c'est que le système il fonctionne selon ses propres règles, ses propres lois, et il a envie que ça fonctionne comme ça, et il faut que ces règles elles soient respectées entre guillemets pour que le système il soit sain et que le mouvement de l'amour puisse imprégner une génération d'une génération à l'autre. En gros c'est ça. Ce que ça veut dire aussi, et du coup, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à la dynamique d'un système, parce que justement, il y a cette question d'interconnexion entre les membres, d'interdépendance aussi, qui permet en fait comme d'élargir la situation, de prendre du recul sur une situation qu'on ne prend pas forcément quand on n'a pas cette vision dite systémique. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va s'intéresser à la dynamique familiale, à la dynamique du système, plutôt que simplement aux actions isolées d'une personne dans le système. Exemple concret, très concret. J'ai eu une relation difficile avec ma mère quand j'étais enfant, peut-être que ma mère ne m'a pas donné l'amour dont j'avais besoin, la sécurité émotionnelle, l'attention dont j'avais besoin, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, je lui en veux. Peut-être que je me dis qu'elle a été égoïste, qu'elle n'a pas fait d'efforts pour moi, qu'elle n'a pas su être une bonne mère. Et du coup, je me suis construite avec des blessures, avec peut-être un manque d'amour qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des difficultés dans mes relations avec les autres. Voilà, un cas typique. Prendre une vision systémique de tout ça, ce n'est absolument pas nier ce que j'ai pu ressentir. Ce n'est absolument pas se dire non plus bon bah c'est pas grave, parce que sinon ça veut dire que je m'écoute pas et que j'écoute pas l'enfant à l'intérieur de moi qui a ces blessures-là. Donc évidemment, il est très important de reconnaître ce qu'on a vécu, de reconnaître les manques qui ont pu exister ou les choses qu'on aurait préféré qu'elles n'existent pas. Donc reconnaître en tout cas l'impact que ça a eu sur nous, c'est très important. Il ne s'agit pas de nier tout ça, bien évidemment. Cependant, si je reste dans une vision classique entre guillemets et que je regarde simplement la dynamique entre ma mère et moi, c'est pas suffisant et c'est pas une vision systémique. Ce que la vision systémique et notamment les constellations familiales nous disent, c'est d'élargir, de prendre du recul et de regarder justement l'interconnexion entre moi, ma mère et le reste du système familial et puis potentiellement d'autres systèmes aussi. Peut-être le système, l'entreprise dans laquelle travaillait ma mère, le système sociétal, le système de croyances, etc., etc. Bref. C'est-à-dire concrètement, en d'autres termes, si je m'intéresse à la relation que ma mère avait avec sa propre mère, je rajoute une personne dans le système, je rajoute une personne là dans la situation qui nous préoccupe. Peut-être je vais me rendre compte que ma grand-mère, la mère de ma mère, ne savait pas faire non plus. Peut-être je vais me rendre compte que ma mère elle-même, elle a manqué d'amour. Peut-être que je vais me rendre compte qu'en fait, si elle n'a pas été une bonne mère pour moi, c'est qu'elle ne savait pas faire. Ou que ses souffrances à elle étaient tellement fortes qu'elle n'a pas pu faire autrement à ce moment-là, ou qu'elle a choisi de ne pas faire autrement aussi. En tout cas, j'élargis ma vision des choses à une troisième personne. Puis peut-être si je rajoute mon grand-père, je me rends compte qu'il n'était pas là, qu'il n'était pas présent. Ou peut-être qu'il était violent. On peut imaginer différents scénarios. Mais peut-être que ça n'a pas non plus aidé ma mère à investir ce rôle de mère avec moi. Peut-être que ça a été compliqué pour elle. Et puis, je peux élargir comme ça à d'autres systèmes. Quand j'étais enfant, qu'est-ce que ma mère vivait dans son système d'entreprise, par exemple, là où elle travaillait ? Est-ce que ça se passait bien, pas bien ? Qu'est-ce qu'elle vivait avec mon père ? Là, je peux m'intéresser à son système de couple aussi. Je peux m'intéresser aussi peut-être à sa fratrie, si elle en a une. Qu'est-ce qui se passait dans la fratrie, etc., etc. Bref, je prends du recul, je prends de la hauteur et je regarde tout ça. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça ? Déjà, je me rends compte que le problème, il n'est pas entre ma mère et moi. Pas que, en tout cas.
et que c'est pas moi le problème et que ça tourne pas que autour de moi et de ma petite personne. Je me rappelle de l'existence qu'il y a d'autres forces en jeu qui sont susceptibles d'influencer comment ma mère m'a traitée, comment ma mère a agi avec moi, comment ma mère a investi ou pas son rôle de mère, en fonction de ce qu'elle-même a vécu, en fonction de ce qu'elle vivait à ce moment-là quand elle est devenue mère, en fonction de ses ressources, de ses capacités. Et puis qu'est-ce qui se passe quand je fais ça ? L'idée, c'est pas de chercher des excuses, et c'est peut-être ce que vous allez vous dire. Ouais, mais du coup, on cherche des excuses, alors elle, on l'excuse, mais nous, on a quand même vécu un truc pas terrible. On cherche pas d'excuses, on amène de la conscience là-dessus. C'est de la réalité, c'est pas une excuse. Si notre propre mère a manqué d'amour de sa mère à elle, c'est juste une réalité. C'est un fait, en fait. C'est pas une excuse. Ça légitime pas, ça veut pas dire que du coup, j'ai pas le droit de me plaindre parce que elle aussi, elle a galéré. Non. Si j'ai une blessure, si j'ai manqué d'amour, si ça m'a rendu triste ou si ça m'a mis en colère, c'est légitime. J'ai le droit de reconnaître ça en moi. Je peux avoir de la compassion pour moi et pour mon enfant intérieur. Mais si je peux avoir de la compassion pour moi, est-ce que je peux avoir de la compassion pour ma mère qui a vécu la même chose que moi et qui peut-être n'avait pas les ressources pour faire différemment de ce qu'elle a vécu ? Est-ce que je peux avoir de la compassion pour elle ? Puis si je remonte plus loin, qu'est-ce qu'elle a vécu, ma grand-mère, avec sa propre mère ? Est-ce que je peux avoir de la compassion pour elle ? La compassion, c'est une clé de guérison énorme, inouïe, parce que ça nous permet de ressentir de l'amour, mais de l'amour avec un grand A, de l'amour inconditionnel, au-delà du jugement. Ça nous permet de sortir de nos histoires qu'on se raconte et qui sont légitimes. Oui, j'ai manqué d'amour, c'est vrai, c'est un fait. C'est pas un mensonge, c'est pas un truc que je me raconte. Mais au-delà de ça, qui d'autre a manqué d'amour dans mon système ? Est-ce que je peux ressentir de la compassion pour eux comme je peux en ressentir pour moi et pour l'enfant à l'intérieur de moi qui a manqué d'amour ? Quand on arrive à ressentir cette compassion, mais quand je dis ressentir, c'est la ressentir, c'est pas juste la comprendre, c'est pas juste se dire ouais je sais ma mère elle a vécu un truc pas cool non plus, ouais je sais c'est pas facile pour elle, non, on vous demande pas de savoir, on vous demande de ressentir pleinement cette compassion, cet amour, ce qu'elle a vécu elle aussi. Là, quand on est capable de ça, et notamment c'est quelque chose qui se fait dans le cadre des constellations familiales, là on est sur le chemin de la guérison. Là on sort de nos histoires. Là on adopte du coup cette vision systémique, et c'est là qu'elle sert à ça. C'est à ça qu'elle sert en tout cas. Et là on est capable d'avancer. L'idée c'est pas de pardonner. Pas forcément, d'ailleurs, je vous parlerai du pardon aussi en constellation, enfin en tout cas en transgénérationnel. Le pardon n'est pas souhaité, c'est pas ce qu'on demande. Simplement de reconnaître que peut-être d'autres ont vécu des choses aussi. De reconnaître que peut-être ma mère, elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec les outils qu'elle avait. Et elle ne pouvait pas faire autrement. Et certes, c'était pas ce dont j'avais besoin. Et certes, moi, j'avais besoin d'amour et que ma mère soit capable de me le montrer. Mais elle ne pouvait pas. Et ça, je le reconnais. Et en reconnaissant ça, j'arrête de la juger, j'arrête de lui en vouloir, j'arrête de mettre des étiquettes, de dire qu'elle était méchante, égoïste, mauvaise mère. Je sors de ça. Et je me libère, moi aussi, de cette vision-là, du coup, de ma mère. Je ressens cette compassion profonde et franchement, je souhaite à tout le monde, en constellation ou pas, de ressentir cette compassion. C'est inouï, comme c'est fort, comme c'est beau, comme ça vient guérir énormément de choses dans notre vision de l'autre aussi. Le dernier week-end de constellation auquel j'ai participé, j'en ai parlé un peu sur les réseaux, il m'a bouleversée parce que durant ce week-end, j'ai participé à des constellations en tant qu'archétype où j'ai représenté des membres du système familial, des ancêtres, et bien souvent des ancêtres qui n'avaient pas agi comme ils auraient voulu agir ou comme leurs descendants auraient voulu qu'ils agissent. Et j'ai ressenti à la fois de la culpabilité. Je savais, en interprétant ces ancêtres, que j'avais mal agi, ou en tout cas pas comme il aurait fallu. Donc je me sentais coupable, je reconnaissais ça. Je n'étais pas du tout dans le déni. Et en même temps, je ressentais à quel point c'était pas possible pour eux de faire autrement. Je ressentais à quel point il y avait d'autres souffrances, plus profondes, plus lointaines, d'autres choses en jeu, au-delà du jugement. Et je ressentais à quel point c'était pas possible. Ils n'avaient pas pu faire autrement. Et ils le regrettaient. Je vous jure qu'ils le regrettaient. Mais juste, ils pouvaient pas. Parce qu'ils avaient eux-mêmes leur souffrance. Parce que justement,
La vision systémique permet de prendre conscience qu'il y a d'autres forces en jeu. Il y a d'autres choses qui se jouent au-delà de nous, au-delà de notre relation avec tel ou tel ancêtre, telle ou telle personne qui nous a fait du mal ou qui nous a maltraités. Il y a tellement plus que ça. C'est tellement plus complexe. Et c'est tellement beau de pouvoir ne serait-ce que ressentir cette compassion-là. Ça excuse pas tout. Ça pardonne pas, ça efface pas. C'est pas le sujet. C'est un autre sujet, ça. Mais simplement, ça humanise et ça ramène cette énergie de compassion, d'amour inconditionnel, de « ok, je te vois aussi dans tes propres souffrances, dans tes propres mécanismes. Je reconnais que tu as fait comme tu as pu. C'était pas suffisant pour moi et j'en ai souffert, mais tu as fait comme tu as pu. Et je t'honore pour ça et je te respecte pour ça. » Et ouais, je sais que c'est difficile à entendre. C'est pour ça aussi que je voulais commencer par là. Je sais que c'est compliqué, notamment dans certaines situations qui peuvent être très complexes, lourdes, etc. Et j'entends que ça peut être difficile à recevoir selon où on en est aussi. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on doit pardonner. Encore une fois, ça veut pas dire non plus que on va réintégrer ces personnes-là dans notre quotidien, dans notre vie et faire comme si de rien n'était. Ça veut pas dire non plus qu'on n'a pas le droit d'être en souffrance de ce qu'on a vécu. C'est plus grand que ça en fait. C'est plus grand que ça et vraiment je vous souhaite de ressentir cette compassion-là envers quelqu'un, qui que ce soit, peu importe, mais vraiment de la ressentir une fois dans votre vie parce que c'est tellement beau, tellement guérisseur, tellement puissant que voilà, c'est beau, tout simplement. Bon, j'ai un peu digressé dans cet épisode. Je suis partie du système familial et puis voilà, je suis partie sur un laïus autour de la compassion et de l'amour inconditionnel. Mais c'était important pour moi de vous partager ça parce que si vous arrivez à intégrer ça, pas seulement à le comprendre avec la tête, mais à l'intégrer pleinement, alors vous avez déjà fait la moitié du chemin par rapport à vos propres mémoires familiales. Vraiment. Vraiment, je crois que c'est le plus difficile à intégrer et en même temps le plus essentiel à intégrer pour travailler ces mémoires familiales. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'ai hâte de vous partager la suite. J'ai tellement de choses à vous dire dans ce podcast, c'est un truc de fou. Je me retiens pour pas faire 15 épisodes d'un coup et laisser aussi les choses se poser. Mais en tout cas, voilà, ce podcast-là, cet épisode-là particulièrement, il était vraiment important pour moi. N'hésitez pas à m'écrire, à réagir. Si ça vous pique, si vous comprenez pas, si vous ressentez de l'inconfort, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de pas être d'accord, au contraire. Je suis toujours ouverte pour en discuter. Je suis toujours là pour revenir aussi sur certaines choses que j'ai pu dire, si c'est pas très clair, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et merci de votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.